Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouvelle vidéo, nouvelle étape. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous montrer? Alors on avait fait le plafond de la chambre des enfants et du coup on a acheté un peu tardivement l'antenne 4G et il faut passer les câbles parce que l'antenne 4G est à l'extérieur et c'est soit devant, soit fallait la mettre devant, soit fallait la mettre derrière. Du coup ça allait pas côté baie vitrée, porte-fenêtre. Non, avec le haillon et tout, c'était Voilà. trop le bazar. Donc on va la mettre du côté des clims, sauf que le plafond est déjà fait. Alors j'avais passé des gaines en réserve, on ne sait jamais au cas où. En tant qu'électricien, il pense toujours à ça. Voilà, au final, on va s'en servir d'une et on aura une réserve quand même qui va à l'extérieur et qui passe au-dessus du plafond. Donc voilà, donc les deux câbles, voilà, c'est deux types de câbles qui sont faits pour être en extérieur, donc côté routeur et côté antenne. Donc ça reste à l'extérieur. Et les deux petits ici, donc sur l'autre aussi, hop, on va les envoyer dans la gaine. Alors du coup, juste pour vous expliquer rapidement, parce qu'on refera une vidéo, je pense, sur cette installation-là plus précisément. En fait, on n'a plus de box internet depuis qu'on a redéménagé de Bison et tout. Et il fallait qu'on trouve un moyen pour pouvoir avoir le réseau Wi-Fi partout où on est, sans forcément passer par le partage de connexion avec le téléphone en permanence. Donc on a commencé par acheter un routeur. Donc en fait, c'est... un routeur, c'est un petit appareil où dedans on insère une carte SIM, donc la carte SIM du téléphone, et qui sert lui à rebalancer le réseau Wi-Fi dans toute l'habitation. Donc pour l'instant on s'en sert nous dans la maison, mais on s'en servira pour le camion. Et suivant les endroits où on sera, parce qu'on ne sait pas encore, on a pris en plus une antenne 4G pour vraiment aller chercher au plus loin le maximum de réseau et pouvoir bénéficier d'une connexion correcte une fois qu'on sera dans le camion, peu importe où on sera. Donc cette antenne-là, effectivement, aujourd'hui, c'est les câbles qu'on tire et qu'on va faire passer dans le plafond de la chambre des enfants. Et il pleut. Et il pleut, bah sinon c'est pas marrant. Ouais, voilà, c'est pas bah bon. Oui, donc il y a à faire. Allez, courage. Ouais, super. Tu feras un beau brushing. Voilà. Allez, on vous montre tout ça. Bonjour, nous c'est Clément. Amandine, Mélina, Lorenzo, Mattia et Raphaël. Avant, on habitait là, mais ça c'était avant. Parce qu'un jour on a voulu changer de vie, on prépare en ce moment notre future maison quelque peu originale. Alors, en attendant de pouvoir partir en live et découvrir le monde, suivez-nous pour connaître l'avancement de notre projet. Allez, donc moi je vais récupérer l'échelle et je vais me mettre par là au niveau du tracteur, entre le tracteur et la remorque, pour pouvoir tirer les câbles. Allez, c'est parti. Alors du coup, voilà, on est arrivé en haut. Donc là c'est les gaines bleues qu'on a à l'intérieur. Il doit y avoir la deuxième quelque part. Il faut juste qu'on retrouve laquelle correspond à celle qu'Amandine a de l'autre côté. Donc là on va retirer les fils en arrière. Il y a 5 fils en arrière et on va s'en servir d'aiguille. Attends, je défais les nœuds là. Je défais les nœuds. Je sais pas si elle m'entend. Allez, vas-y. Ah, c'est bon, c'est parti. Donc là, nous, on garde que le fil rouge pour s'en servir d'aiguille. Donc moi, après, je vais attacher les deux câbles pour l'antenne et on va les passer dans la gaine. Du coup, j'ai attaché les deux câbles ensemble. Donc il y a 10 mètres, 2 fois 10 mètres de câble à passer. On va dire qu'avec la pluie, ça va aider à glisser. Parce que je pense que ça va forcer un petit peu.
Juste pour vous montrer un petit peu en fait, donc les câbles se passent par ici, là. Donc ça c'est vraiment le petit espace entre donc, le plafond du camion et le plafond de la chambre des enfants qu'on a fait. Il y a un petit espace où Clément avait fait passer donc déjà les gaines de la clim et les gaines électriques qu'il avait mis en prévision. Donc on fait tout passer par là. Trop facile! Trop facile! Voilà, top! On pensait que ça allait être un peu compliqué, que ça allait être assez dur de tout tirer, de passer les deux câbles de l'antenne dans une seule gaine et tout. En fait, finger in the nose. Allez, là, donc, du coup, c'est pose de cornière. C'est des cornières placo. Je sais pas comment ils appellent ça. Donc, c'est la cornière de faux plafond. Je laisse de l'espace au-dessus pour pouvoir mettre. Donc, ça, c'est l'équivalent du liège qu'on va avoir au plafond, plus une plaque au plafond ici. Voilà. Et le plafond repose dessus. Attends, je vous approche un peu, comme ça vous verrez mieux. Ce sera comme ça. Donc je gagne au maximum la hauteur. Parce que là on est à peu près à 1m76. Et oui, j'arrive à faire le faux plafond sans prendre d'escabeau, ça c'est magnifique. Allez, c'est parti. Je vais rajouter un peu de rivet au milieu là pour que ça tienne bien. C'est quand même le plafond. Donc faut pas que ça se casse la gueule. Bon après il sera posé sur les cloisons. Hein. Donc il va pas tomber, mais dans un premier temps il faut qu'il puisse tenir pour qu'on puisse travailler dessous quoi. Voilà, donc là c'est de l'autre côté, donc c'est la même chose. J'ai préparé la cornière que j'ai doublée, sauf qu'à des endroits on a des boulons. Donc j'ai dû découper un petit peu parce que ça gênait la pose. Donc là il n'y a plus qu'à mettre la colle et rifter comme vous avez vu de l'autre côté. Donc je vous filme pas, c'est pas intéressant, je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Allez, donc ce matin on va attaquer la pose du liège au-dessus, donc niveau chambre et salle de bain. Notre chambre à nous. Ouais, notre chambre à nous, donc c'est du liège 6 mm en rouleau qu'on met par-dessus le liège existant déjà, enfin qu'on a posé déjà la dernière fois. Donc lui il est plus là pour la partie phonique. Voilà, thermique c'est celui-là, 3 cm, et après 6 mm plus pour le phonique. Donc en fait le but c'est voilà, de remettre cette petite couche de liège et derrière de recréer un plafond en planche de bois qu'on pourra habiller derrière pour faire plus joli. Mais ça c'est uniquement dans la chambre et la salle de bain. La cuisine ce sera différent. Voilà, c'est pour ça qu'on a les petits rails qui sont posés là ici, c'est pour accueillir les planches de coffrage. Qu'on va faire glisser comme vous avez fait pour le plafond de la chambre des enfants. Voilà, c'est ça. Allez, on vous montre tout ça, c'est parti. Alors on commence par dérouler et découper dans notre rouleau le morceau de liège qu'il nous faut.
Et vous voyez qu'au plafond, on a installé 2 cales en bois en fait, qu'on a vissé pas complètement au plafond pour qu'on puisse glisser le lait de liège à l'intérieur et que ce soit plus facile pour nous pour le maintenir pendant qu'on essaye de l'installer. Bon alors après avoir bataillé pendant plusieurs minutes pour comprendre pourquoi on n'arrivait pas à aligner correctement le lait de liège, en fonction des traits qu'on avait tracés, on a compris au final qu'en fait les parois du camion n'ont pas le même écart de partout sur la largeur. Donc il va falloir qu'on mesure à chaque fois, savoir combien on doit couper pour le liège. Là on va pouvoir installer celui qu'on a déjà coupé tout au fond parce que les mesures passeraient et on ajustera pour les suivants. Donc on continue notre installation. Et on galère toujours autant. Clément décide d'installer carrément le laser afin qu'on puisse avoir des repères au plafond sur la ligne à suivre. Mais on se retrouvait quand même avec un lait pas droit. Un véritable mystère. Nous avons donc bataillé comme on a pu afin de mettre en place ce premier lait et qu'on puisse mettre les suivants à peu près correctement. Alors, il est 11h10, on a mis un lait. Youhou! Allez, on va essayer d'être un peu plus productif pour les suivants et d'aller un peu plus vite. Mais ça, c'est une autre histoire, affaire à suivre la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et commenter et partager autour de vous.